Alors, pour poursuivre avec la création de notre tableau de bord, il y a un truc qui vous a certainement intrigué. Si vous regardez sur ces deux visuels, au niveau de l'axe des abscisses, les mois sont triés par ordre alphabétique et non par leur ordre du calendrier. On a août, avril, décembre ici, et on a pareil ici, ça finit par septembre. On a pareil sur ce visuel. Et pourtant, vous aimiez certainement que euh, les valeurs de cet axe soient triées par ordre du calendrier. Un peu comme dans notre résultat final où on a les mois triés par ordre selon leur ordre dans le calendrier. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, cela est simplement dû au fait que on n'a pas trié les colonnes mois. Pour le faire, si vous venez ici, sur ce visuel par exemple, et vous cliquez sur ces trois points, vous allez voir que sur chaque visuel, on peut trier les axes. On peut trier par mois ou par somme du montant. Donc, si on trie par mois, par exemple, on peut trier par mois. Donc, il faut d'abord choisir dans un premier temps. Là, c'est croissant. Sauf que ça a pris l'ordre alphabétique. Si je prends décroissant, septembre revient en premier. Or, vous aimeriez trier selon le numéro du mois. Pour parvenir à le faire, on va aller dans la, la vue table ou l'affichage table. On va aller dans la table calendrier. On va sélectionner la colonne que l'on souhaite trier. Rappelons que c'est la colonne mois. On sélectionne cette colonne. Ensuite, vous venez ici, il y a trier par. Donc, c'est pour dire que vous voulez trier cette colonne selon quoi? Donc, si vous cliquez sur cette flèche, les autres champs de cette table apparaissent. Et on va donc trier par quoi? Le numéro du mois. Le numéro du mois correspond à quoi? Au numéro du mois dans l'année. Donc, si on ne trie pas tout de suite et qu'on part regarder, vous allez voir qu'on a le numéro du mois. Où sont-ils? C'est ça, c'est le numéro du mois. 1, c'est janvier, 2, c'est février, 3, c'est mars, 4, c'est avril, 5, c'est mai. Donc, on va sélectionner notre colonne mois. On va trier par numéro du mois. Donc, on va faire la même chose pour ces autres colonnes, de manière à ce que plus tard, si on les utilise, que le tri soit le bon. Donc, on va aller dans trier par numéro du mois. Je vais faire pareil ici. Ici, avec les jours de la semaine. D'accord? Les jours de la semaine, on a vu que, euh, bon, commençons par weekday court, format court. On a mardi, mercredi, mardi c'est 2, donc lundi correspond à 0. Normalement, si on cherche lundi, vous allez voir que lundi correspond à 0, mardi à 1, mercredi à 2, ainsi de suite. Donc, je vais désactiver les filtres. Donc, je sélectionne weekday et je fais trier par weekday number, weekday number. Je sélectionne également ce champ, jour, semaine longue, je trie par weekday number. Voilà. On va faire, non, on devrait faire pareil avec les trimestres. Le trimestre, normalement, on va trier parce que Q1, Q2, Q3. Donc, Q1 vient avant Q2, qui vient avant Q3, qui vient avant Q4. Donc, on n'a pas besoin de trier. Sinon, on aurait fait pareil. Donc, c'est cela maintenant. Cela étant fait, si on retourne dans la vue table, vous verrez directement que le tri s'est fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trie par table, lorsqu'on trie par mois ici, trié par mois et dans l'ordre croissant, ce n'est plus les valeurs de la colonne janvier-février qui prend effet dans la comparaison, mais ce sont les valeurs des colonnes qui ont été utilisées pour les tri. En l'occurrence, la colonne num-mois. D'accord? Et c'est pour ça que directement, comme on a trié, vous avez vu sur ce visuel, le mois et les mois sont triés par l'ordre du calendrier. Et on profite également pour remarquer qu'on n'avait pas ajouté les marqueurs sur ce visuel. Donc, on va directement ajouter les marqueurs.
On sélectionne notre visuel, mise en forme du visuel. On vient sur objet visuel, marqueur. Voici les marqueurs. On active les marqueurs. Et puis, vous pouvez utiliser les ronds si cela vous plaît. Moi, je vais utiliser le même marqueur que j'aime bien, ceci. Voilà, cela étant fait, on enregistre notre projet et on va effectivement poursuivre dans la prochaine vidéo avec la création de ce visuel. Il est important que vous voyez comment trier les données de type mois. Sinon, ça n'avait pas beaucoup de sens. Décembre qui vient avant novembre, donc tout ça ne permettait pas de faire des analyses. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.